7e tour de la Coupe de France, on arrive au niveau national. Comment on pourrait expliquer aux gens le niveau du match, justement, leur faire comprendre que c'est un super match? Je pense au nombre d'équipes qui restent en France. Donc à mon avis c'est plutôt ça, c'est qu'il reste de moins en moins d'équipes. Au départ, je ne sais plus le nombre exact d'équipes qui sont inscrites et plus on avance dans les tours, moins il y a d'équipes. La preuve, puisque dans les Landes, il n'y en a plus qu'une, c'est nous. Il n'y en a que très peu aussi dans le 64. Donc c'est ce qui fait un peu la rareté de ce genre de match, c'est qu'il y a beaucoup moins d'équipes et peu d'équipes. Donc voilà, donc plus on resserre les taux dans les compétitions, mais plus le niveau s'élève forcément. Donc c'est ce qui fait à mon avis que le match sera d'un bon niveau. Alors là, les L2 sont rentrés, donc ça veut dire jusqu'au 2e niveau. Vous rencontrez juste un cran au-dessus, ce qui fait que c'est un match complètement jouable. Oui, effectivement, on joue une équipe qui est de Marmande qui est montée l'année dernière au niveau supérieur, donc en Régional 1, qui est située au milieu de tableau, qui est une très bonne équipe de Régional 1. Mais effectivement, dans le rapport de force, on est un niveau en dessous. Il n'y a pas non plus un écart démesuré, ce qui nous permet de croire en tout cas en nos chances. Alors, dans quel état d'esprit est votre équipe aujourd'hui, les entraînements de cette semaine? Est-ce qu'il y a une différence? Tout se passe normalement? Oui, tout se passe normalement. On n'a pas changé. On est sur 3 séances d'entraînement par semaine depuis le début de la saison. Donc on est resté sur 3 séances d'entraînement. La seule chose qui a un peu changé, c'est que comme il y a eu un jour férié, au lieu de faire entraînement lundi soir, on a fait entraînement mardi matin. Voilà, c'est la seule chose qui diffère. L'idée, c'est de ne pas changer nos habitudes. Je ne vois pas pourquoi on changerait quelque chose qui ne fonctionne pas trop mal depuis fin juillet. Voilà, le contenu identique dans les exercices, mais est-ce que dans l'intensité, vous leur demandez un peu plus? J'ai surtout insisté dès la première séance sur le fait que c'est une semaine un peu particulière, puisqu'on n'en vit pas tous les ans, on ne joue pas un 7e tour tous les ans. Donc l'idée, c'est au contraire de profiter de cette semaine, d'emmagasiner de la confiance, de profiter de toutes les séances d'entraînement. Je leur ai dit, voilà, cette semaine, il faut que vous croquiez à pleines dents cette semaine sur toutes les séances d'entraînement. Je ne veux pas vous voir bouder, râler ou quoi. Au contraire, il faut profiter, il ne faut pas subir la semaine et le match, mais au contraire le vivre à fond, quoi. Parce que pour bien se rendre compte, c'est la première fois que le club accède à ce niveau-là. Ça monte. Oui, le club, alors on est un jeune club, donc on a fêté les 10 ans cet été, donc on est un jeune club, mais effectivement c'est la première fois. C'était déjà la première fois pour le 6e tour. Et là, au 7e, encore plus. Mais dans notre groupe, je crois que seuls 2 joueurs ont déjà connu un 7e tour. Mais pour tous les autres, y compris le staff, moi-même, c'est la première fois un 7e tour. Donc l'idée, c'est vraiment d'en profiter un maximum, de vivre la chose au lieu de la subir. Comment va être vécu, comment vous allez vivre ce samedi, justement? Est-ce que du matin, un petit peu, comment vous allez faire cette journée? Non, on donnera rendez-vous aux joueurs un peu plus tôt que d'habitude, puisqu'on fera une petite collation ici dans notre foyer à Souston, avec les préparatifs du match, et puis ensuite on se rendra à Saint-Paul. Rien d'extraordinaire, sauf que un petit peu plus tôt. L'idée aussi, c'est qu'on profite d'être ensemble, qu'on profite de cette journée, comme on avait pu le faire. Alors là, c'était différent quand on est allé à Ruel au 6e tour. Là, il y avait 4 heures de bus, donc forcément, le temps partagé était plus important. Mais l'idée, c'est de passer du temps ensemble bien avant le match pour profiter de la journée. Le fait que ça se déroule à Saint-Paul, est-ce que vous espérez justement que ça mobilise les 3 communes et qu'il y ait beaucoup de monde pour vous encourager? En tout cas, on l'espère. Effectivement, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est important aussi que les gens du club, mais les gens de l'extérieur, vous parliez tout à l'heure
du niveau du match. J'ose espérer que ce sera d'un bon niveau. En tout cas, on va essayer de tout faire. Donc ça veut dire que voilà, les joueurs vont avoir besoin aussi de tout le monde, de toutes les forces vives du club, des jeunes, des éducateurs pour venir les supporter. Mais en même temps, j'espère que voilà, il ne reste plus qu'un club dans les Landes. Donc j'espère que tous les gens landais, même si effectivement il y a parfois de la rivalité, que ce soit en championnat, en Coupe des Landes ou autre, mais en tout cas, quand il n'y a plus qu'un club dans le département, j'espère que les gens, les Landais seront derrière nous. On se donne rendez-vous. Eh bien, on se donne rendez-vous samedi à 19 h à la Plaine des Sports de Saint-Paul, en espérant vous voir très nombreux pour encourager ce groupe qui mérite d'être soutenu.